Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Ce soir, nous allons aborder un tout petit thème de quelques petites minutes. Et ce thème parle de la prière. Nous n'allons pas prendre beaucoup de passages bibliques, mais nous allons commencer par un passage de base qui va nous conduire durant 5 moments. C'est très important de connaître comment prier ou comment adresser nos requêtes à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que nous prions dans nos assemblées, même chez nous à la maison, et il y a des prières qui ne sont pas exaucées, il y a des prières qui ne sont pas répondues par Dieu. Pourquoi? C'est quoi ce phénomène? Pourquoi cela se passe ainsi? C'est très important de savoir et de cultiver comment prier. C'est très important. Et nous allons prendre comme passage de base pour notre thème de quelques minutes, nous allons prendre Matthieu 18, le verset 19 au verset 20. Il est écrit, moi j'ai la version du second, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Le Seigneur dit que si deux d'entre nous, d'entre ses enfants, s'accordent sur cette terre pour lui demander quelque chose, cette chose leur sera accordée. Deux personnes, s'ils s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose à Dieu, cette chose leur sera accordée. Ici, le Seigneur n'a pas dit que 2 personnes doivent se retrouver ensemble pour prier. Non. Il a dit 2 personnes doivent s'accorder en fait de prier ensemble pour demander quelque chose à Dieu et cette chose-là leur sera accordée. En d'autres termes, si je prie avec un frère ou une soeur et qu'elle et moi n'a pas l'accord, que j'ai des mauvaises pensées envers elle, que je hais cette soeur, que je fais semblant, je joue l'hypocrisie avec elle et que derrière elle je parle en mal d'elle et que j'ai une rancœur contre elle, que je n'ai pas encore oublié, qu'elle m'avait fait quelque chose que je n'ai pas pardonné et qu'elle et moi se mettent ensemble pour prier, notre prière sera vaine. Car le Seigneur n'exauce pas ce genre de prière. Pour prier avec une personne, une communauté chrétienne, pour prier ensemble, ils doivent être en accord. S'il y a des accords, nos prières sont vaines. C'est pourquoi plusieurs de nos prières ne sont pas exaucées. Le Seigneur dit dans Matthieu 18, le verset 1, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes l'Église de Christ et Christ est au milieu de nous, celui qui est le dirigeant de toutes choses. Mais pour que cela se manifeste, pour que Christ exauce nos prières, il faut que nous puissions prier en ayant l'accord entre nous. S'il y a des accords, nos prières ne peuvent pas être exaucées. C'est pourquoi nous devons changer notre manière de prier, notre manière de demander quelque chose à Dieu, notre manière de lancer nos requêtes à Dieu. Nous devons changer cela. Il faut qu'il y ait l'accord entre nous, entre les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait cette affiliation spirituelle-là entre nous, afin que nous puissions prier ensemble. Il est impossible que 2 individus qui croient au Seigneur prient ensemble s'ils ne sont pas accordés. Ils peuvent prier, mais leur prière ne sera pas exaucée parce qu'il y a des accords entre eux. Donc il faut qu'il y ait cet accord spirituel, ce lien de cœur, ce lien d'amour et d'esprit pour que les prières des saints, des enfants de Dieu puissent être exaucées. Bien-aimés, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de prier nuit et jour et de voir nos prières, nos requêtes ne pas s'exaucer. Le problème, le véritable problème, le problème, ce n'est pas Dieu. Si tes prières ne s'exaucent pas, si tes prières, il n'y a pas de réponse, si Dieu ne répond pas, mets-toi en question. Fais comme l'enfant prodigue en Luc 15. Rentre en toi-même et dis au Seigneur que tu as péché contre le ciel et contre lui. Et qu'il te pardonne, tu te repens. C'est très très important. C'est pourquoi quand tu as un problème contre un frère, une rancune, quelque chose, un désaccord, tu ne dois pas faire l'hypocrisie, tu dois t'approcher de ce frère afin de pouvoir régler votre souci. Et ainsi, lorsque vous prierez ensemble, vos prières auront un impact spirituel et il y aura un feu qui va tomber du ciel pour exaucer vos prières.
moi je crois en l'action de l'esprit. Mais si l'action de l'esprit est freinée, c'est parce que nous freinons l'action de l'esprit dans nos vies. Si tu vois Dieu petit, Dieu travaille avec toi petit. Mais si tu vois Dieu grand comme ça, Dieu travaille avec toi grand. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas limiter l'action de l'esprit. Nous ne pouvons pas laisser nos problèmes charnels venir encombrer les choses spirituelles. On a dit en Colossiens 3, le verset 1, maintenant que nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. C'est très important. Notre mission à nous, c'est de chercher les choses d'en haut où notre Dieu, où notre Christ est assis à la droite de son Père. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu as été ressuscité avec Christ, ton trésor est dans les lieux célestes. Ça veut dire que toi, étant ressuscité avec Christ, tu dois chercher les choses d'en haut parce que ton trésor n'est pas de cette terre, mais ton trésor est dans les lieux célestes. Nous ne pouvons pas laisser les problèmes physiques que nous avons freiner l'action de l'esprit dans nos vies. Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous repentir afin que nous puissions voir la puissance de Dieu se dégager dans tout ce que nous faisons. Nous voulons voir le power. Nous voulons voir des hommes et des femmes recevoir quelque chose. Lorsque nous prions, nous voulons voir le feu tomber du ciel. Lorsque nous prions, nous voulons voir la pluie tomber, une rosée nouvelle pour changer nos pensées. Nous sommes fatigués de prier et nous ne voyons pas l'impact de nos prières. Nous ne sommes pas là pour faire de longs discours, mais nous sommes là pour faire des petites séquences d'exhortation en 7 ans de confinement pour que les enfants de Dieu puissent savoir comment prier. C'est très important. Nous ne savons pas comment prier. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide. C'est pourquoi Dieu a mis son Saint-Esprit en nous afin de nous apprendre comment prier. Si ce n'est que nous les hommes, si Dieu nous laisse prier sans l'Esprit, nous allons demander les choses de cette terre. Lorsque nous allons devant Dieu, nous demandons seulement pour ceux qui nous concernent, ceux qui concernent nos familles, mais nous ne demandons jamais que l'œuvre de Dieu avance. Nous ne demandons jamais la crainte. Nous ne demandons jamais la volonté de Dieu dans nos vies. Mais nous passons le temps à demander des choses qui ne servent qu'à la ruine, qui sont de cette terre. Paul a dit, par Paul, je réitère, j'y arrive, l'apôtre Pierre a dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Quand je prie, je ne dois pas m'attarder seulement sur les choses de cette terre, mais je dois prier comme un étranger et un voyageur. Je dois prier pour les choses du royaume des cieux. C'est très important. Si nos prières n'ont pas d'impact aujourd'hui, c'est parce que nous sommes incrédules. C'est parce que nous ne voulons pas nous repentir, nous ne voulons pas prier comme Dieu le veut, mais nous voulons prier selon les hommes. Nous allons nous arrêter là. C'était une petite séquence d'exhortation afin que nous puissions prendre conscience. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer plus tard. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées afin que nous puissions prier comme Dieu le veut et non selon que les hommes le veulent. Je crois à l'action de l'Esprit. Je crois que si nous mettons en pratique la parole de Dieu, elle va s'accomplir pleinement dans nos vies. Et nous allons voir les bénédictions. Et nous allons voir que nous serons aussi des sources de bénédictions pour les autres. Nous allons voir que des choses, des situations vont se décanter non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie physique. C'est très important. Très important. Le Dieu de paix pose sa main puissante sur nous afin que nous puissions revenir à la parole. Car aujourd'hui, nous devons faire ce qu'on appelle un retour à la parole. Plusieurs hérésies, plusieurs pensées humaines, plusieurs fables judaïques, plusieurs pensées mondaines sont rentrées dans la parole. Et je brise cela par l'action de l'Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur tout-puissant nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous nous arrêtons là. Amen.